À 3 jours de la fin de la COP29, nombreux sont ceux qui craignent un échec. Ce serait le premier sommet à se conclure sans un accord depuis la COP15 de Copenhague en 2009 qui avait marqué les esprits. La principale priorité à Bakou est de fixer un nouvel objectif de financement climatique qui doit remplacer les 100 milliards de dollars versés par les pays développés aux pays en développement. Mais les négociations bloquent car d'un côté, les pays en développement veulent un montant de la part des pays riches et ces derniers ne veulent pas évoquer un quelconque montant avant d'avoir élargi la base des pays donateurs. Aujourd'hui, seuls les pays dits riches, les pays du Nord, sont obligés de participer à ce financement climatique. Mais ils voudraient que des pays qui sont émetteurs de CO2 et devenus riches, comme la Chine, Singapour, la Corée du Sud ou encore les États du Golfe, participent eux aussi à ce financement climatique. Et depuis 10 jours, à la COP29, les négociations sont bloquées sur ce point, prenant en otage tous les autres sujets sur l'atténuation, l'adaptation ou encore sur les questions de genre. Le contexte géopolitique, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine ou encore les attaques du président azerbaïdjanais envers la France ou sa prise de position pro-énergie fossile fragilisent le processus onusien qui avait jusqu'ici tenu bon. On a l'impression que la bulle de la diplomatie climatique est en train d'éclater. Dès lors, en pleine COP29, une vingtaine de leaders climatiques ont appelé à réformer ce processus des COP, tout en reconnaissant qu'elles avaient permis d'aboutir à un consensus sur une sortie progressive des énergies fossiles. Ils appellent à passer de l'engagement aux actions à travers la tenue de réunions plus petites et plus fréquentes, un meilleur suivi des engagements climatiques des États et des promesses de financement. Et si c'était le moment de passer à un autre mode d'action ?